Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette dernière édition de votre journal de 22h, sommaire de l'actualité. Et cette nouvelle initiative de paix somalo-éthiopienne pour le règlement du conflit frontalier entre Djibouti et Asmara. À J-6 de la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale lance les derniers préparatifs. Et 14 personnes ont trouvé la mort et près de 400 personnes hospitalisées à cause de l'épidémie de choléra au Nigeria. Bonsoir, il est 22h, ravi de vous retrouver le journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu la délégation composée des ministres des Affaires étrangères de l'Érythrée, de l'Éthiopie et de la Somalie. Selon un communiqué commun publié à l'issue de la visite, les discussions qualifiées d'approfondies et de constructives ont porté sur les différentes questions d'intérêt commun pour leur pays et la région en général. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la région. Cette importante visite est le résultat d'un effort collectif des pays de la région et représente une initiative précieuse de rapprochement entre ces pays ainsi qu'un pas important vers le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région tout en contribuant à l'intégration économique de la Corne de l'Afrique. La délégation tripartite était composée du ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée, Ousmane Salah, du ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Workene Gebreyehou, du ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Issi Awad, et du conseiller spécial du président érythréen, Yemen Gebre Meskel. Et après la rencontre avec le président de la République, le ministre des Affaires étrangères érythréen, Ousmane Salah, a déclaré à la presse que l'entrevue avec le président Guelleh ouvre une fenêtre de relations pour tous les pays de la Corne de l'Afrique. Les relations des différents ordres seront consolidées entre ces pays. Eh bien, Ousmane Salah a réagi au micro de la presse nationale et régionale. Il a annoncé que l'objectif de cette visite et ouvrir donc une porte à la relation entre Djibouti et l'Érythrée. Je pense, a-t-il dit, qu'il est un grand succès et cette relation, et non seulement avec la République de Djibouti, mais aussi avec l'Éthiopie et la Somalie, et cela continuera. Nous prévoyons de réintégrer l'économie des pays avec la Corne de l'Afrique, et cela ira au-delà de ce que nous appelons l'Afrique de l'Est. Nous allons sans doute renforcer la relation avec Djibouti, a-t-il conclu. Et prenant la parole à son tour, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssef, a indiqué, je cite, « Nous sommes très heureux de la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée lors d'une conférence de presse donc à l'issue de la rencontre. La délégation est venue aujourd'hui, a-t-il dit, pour ouvrir une nouvelle page des relations entre les deux pays. Aujourd'hui est le temps de la paix. Djibouti voudrait avoir des relations normalisées avec l'Érythrée. » Je vous propose de l'écouter, c'était à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État. J'aimerais vous dire que nous sommes très heureux de la visite de son Excellence M. Ousmane Salah, qui est ministre des Affaires étrangères de l'État d'Érythrée, accompagné du représentant ou du conseiller spécial du président de la République, son Excellence M. Issaïas Afwerki. La délégation est venue aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est le temps de la paix. Djibouti souhaiterait avoir des relations normalisées avec l'Érythrée. Djibouti est toujours en faveur de la paix. Nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'avoir fait le déplacement. Et il faut également remercier à ce titre l'Éthiopie, qui est représentée ici par le ministre Workene Gebreyehou, qui ont facilité la visite de la délégation érythréenne. Nous avons également le ministre des Affaires étrangères de Somalie, qui est là. Je crois que c'est la région maintenant qui se retrouve, une région apaisée. Je crois que c'est grâce à l'apaisement et à la paix, la stabilité, que l'intégration régionale, le processus d'intégration régionale économique va pouvoir se réaliser. Aujourd'hui, le message que nous adressons à l'opinion publique djiboutienne, à l'opinion publique érythréenne, à toutes les opinions publiques de la région, c'est que la région de la Corne de l'Afrique est une région qui va progressivement s'apaiser et qui va progressivement retrouver la sérénité nécessaire pour un développement économique et un développement durable pour tous les pays de la région. Et je vous remercie.
Voilà donc pour les propos du chef de la diplomatie djiboutienne. Et peu avant de s'entretenir avec le président de la République, les ministres somaliens et érythréens et éthiopiens ont eu une réunion avec leurs homologues djiboutiens au ministère des Affaires étrangères en vue de normaliser les relations entre ces deux pays, donc l'Érythrée et Djibouti, opposés de longue date par un différend frontalier. Eh bien, cette réunion a vu la présence du ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher, du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahden, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ainsi que le secrétaire général de la primature. Et c'est en ce début d'après-midi que la délégation composée donc des différents ministres des Affaires étrangères de l'Érythrée, de l'Éthiopie et du ministre somalien des Affaires étrangères a quitté la capitale pour Asmara. La délégation a été saluée à l'aéroport international de Djibouti par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, des hauts cadres du département des Affaires étrangères, ainsi que le secrétaire général de la primature et plusieurs membres du gouvernement ont salué les trois ministres venus aujourd'hui. Et ce communiqué qui nous est parvenu de la primature qui dit, je cite, « À l'heure où la rentrée des classes pour la nouvelle session scolaire 2018-2019 se prépare dans le calme et la sérénité, le gouvernement djiboutien rappelle que la revalorisation de l'enseignement, la qualité et l'équité de notre système éducatif constituent les curseurs majeurs des orientations engagées afin de stimuler le développement national qui requiert une meilleure au processus et stratégie sectorielle à tous les niveaux. Ainsi, quoi que puissent insinuer sur la toile les vociférateurs, patentés, toujours promptes et enclins à dénigrer leur pays sans l'ombre d'une preuve, la revalorisation de l'enseignement constitue le meilleur gage pour bâtir un État garant de la cohésion sociale qui assure la protection de tous. La famille en est le premier socle au sein duquel se structure et s'accomplit l'individu, et à ce titre elle doit être au centre de toutes les attentions, notamment lorsqu'elle est précaire et fragile. Depuis toujours et face au coût élevé de la vie pour les familles les plus démunies, une solidarité nationale active a sans cesse prévalu dans notre pays. Ces priorités de longue date établies seront fournies gracieusement. Ainsi, dans l'attente d'une conformité généralisée, aucune écolière et aucun écolier, y compris celles et ceux parmi les élèves qui, faute de temps ou de moyens, se présenteront sans uniforme, ne sera nulle part interdit d'accéder dans l'enceinte des établissements le jour de la rentrée. Convaincu que la finalité de l'action publique et de l'action politique réside dans le renforcement du capital humain, gage de développement pérenne, le gouvernement veut donc répondre aux besoins des citoyens en étant attentif à chacune des difficultés rencontrées pour ensemble bâtir une société qui avance. Fidèle à notre histoire et aux legs ancestraux, de notre culture de dialogue, de justice et de compromis, le gouvernement considère que la consolidation, la préservation de la paix et de la cohésion sociale demeurent préalables pour asseoir le progrès et le développement de la patrie. Fin de citation. Sans transition, éducation toujours, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu ce matin la visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah. Au cours de l'entrevue, Moustapha Mohamed Mahmoud a eu des échanges fructueux et constructifs avec l'ambassadeur des États-Unis. La visite de l'ambassadeur a permis de faire le point sur l'excellente relation de coopération dans le domaine de l'éducation à Djibouti. La question de la qualité des enseignants, notamment les différents projets de l'USAID dans la réhabilitation des établissements scolaires, ainsi que divers sujets ont été abordés. Par la même occasion, les échanges entre les deux parties ont permis de renforcer la relation entre les deux pays frères dans le domaine de l'éducation avec l'appui important du projet de l'USAID. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale et l'ambassadeur des États-Unis ont pris l'engagement de garder un contact étroit afin de poursuivre le travail en commun.
À Tadjoura, éducation toujours, contrairement aux années précédentes, la réunion de la pré-rentrée de l'enseignement de base et fondamental a eu lieu dans la grande salle du lycée d'enseignement technique et professionnel. Et l'ensemble de l'équipe d'encadrement. La séance a été ouverte par l'inspecteur qui a donné des éclaircissements sur les attentes et les prérogatives liées à la mission des enseignants pour relever le défi de la qualité des enseignements apprentissage. Ensuite, on a assisté à l'intervention du préfet adjoint qui a souligné l'importance du métier de l'enseignant et qui a mis l'accent sur les résultats honorables de l'année dernière. Omar Hussein, qui après avoir salué l'assistance, a rappelé l'importance de la responsabilité des enseignants et des parents dans l'éducation des enfants et a demandé aux enseignants de doubler les efforts pour améliorer les résultats de l'année dernière. Il a félicité certains directeurs pour la bonne gestion des cantines scolaires et a promis qu'il va soutenir les projets visant à améliorer les conditions des élèves. Cette pré-rentrée se fasse dans la région, dans la ville de Tadjoura. Raison de plus aussi que certains directeurs qui étaient dans les localités ont été mutés à Djibouti. Comme c'est la pré-rentrée, c'est le personnel enseignant qui prennent les services. Et si le personnel enseignant, ce jour-là, le 2, si on leur donne toutes les recommandations, toutes les directives et tous les axes prioritaires de la feuille de route du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ils seront, on va les attendre des résultats. On va attendre des résultats. Santé, cette fois, l'unité du SMUR de l'hôpital Cheikh de Belbela poursuit ses activités de transport médicalisé dans la prise en charge des patients dans leur domicile ou lors des accidents sur les voies publiques. Eh bien, les fréquences des interventions du SMUR ont connu une croissance exponentielle depuis la redynamisation de ce service d'aide publique au profit des personnes présentant des contraintes sanitaires. Cependant, les autorités sanitaires enregistrent un nombre important d'appels anonymes de fausses alertes qui entravent le bon déroulement de cette prestation essentielle pour le transport médicalisé et sécurisé des patients vers les structures hospitalières adéquates. Composée de cette ambulance entièrement équipée pour les prises en charge d'urgence et de réanimation, le délai d'intervention du SMUR a été fortement réduit à travers la disponibilité d'un numéro vert gratuit, le 119, qui est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le ministère de la Santé soutient un projet d'envergure nationale pour étendre davantage ses activités de transport médicalisé à travers la réduction du délai d'intervention et l'amélioration de la qualité de la prise en charge globale et médicale de premier secours. Le directeur de l'hôpital Cheikh a rappelé sur objectif et la mission du SMUR dans la prise en charge et les transports médicalisés des patients en difficulté. Et également dans l'actualité, un camion citerne éthiopien en direction de l'Éthiopie transportant du gasoil s'est renversé hier à la montée du carrefour Artabea. Le contenu de la citerne s'est déversé au sol, polluant ainsi une partie importante de la terre. Aussitôt, les gendarmes de la brigade de la sécurité routière de Wea se sont transportés sur le lieu et ont assuré la sécurité du site pendant le transbordement du gasoil vers un autre camion citerne. La circulation étant bloquée dans les deux sens, la régulation a été effectuée par les gendarmes jusqu'à ce jour à 11 h. Le camion citerne accidenté a été enlevé de la chaussée par les moyens de la gendarmerie nationale. Cet accident n'a fait aucun blessé. Une enquête pour atteinte à l'environnement a été ouverte par la brigade de sécurité routière de Wea. Avis de recherche, une petite fille âgée de 5 ans, Mako Ibrahim Awale, est activement recherchée par sa famille. Elle n'a pas été revue depuis 17 h. Hier, en début de soirée, elle habite à Hayablé. Elle portait au moment de sa disparition une robe de couleur rose. Toute personne susceptible d'avoir une quelconque information sur cette petite fille est priée de contacter ces numéros suivants. Le 77, le 86 48 95 ou le 77 11 87 78 ou l'emmener au poste de police de Hayablé. Et page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès subit de notre collègue Amina Moussa, survenu aujourd'hui à Jeddah. Amina Moussa est née en 1961, elle laisse derrière elle 4 enfants et 4 petits-enfants.
Elle a rejoint la RTD comme animatrice le 9 septembre 1981. Épouse de notre collègue Abdelkader Kaye, la défunte était appréciée pour sa gentillesse, son abnégation au travail et à sa farouche détermination à contribuer à travers les émissions qu'elle animait le progrès de la RTD. La radiodiffusion de Djibouti le personnel de la radiodiffusion de Djibouti vient de perdre une chère collègue qui sera gravée à jamais dans la mémoire de chacun du personnel. La direction et l'ensemble de la RTD adressent ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte. Qu'Allah ait pitié de son âme et l'accueille dans son vaste paradis. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Épidémie de choléra au Nigeria, je vous disais en titre, 14 morts et près de 400 personnes hospitalisées. La plupart des cas et des décès se sont produits dans les camps de déplacés de Madinatou et d'Helsinki à Maiduguri, dans le nord-est du pays. Et pour nous en parler, Samata Saïd nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Asma. Effectivement Asma, après l'Algérie, c'est au tour du Nigeria d'être confronté à une épidémie de choléra. 14 personnes sont mortes et environ 400 sont hospitalisées Asma, a annoncé aujourd'hui Haruna Mislia, le responsable de la santé. La plupart des cas et des décès se sont produits dans les camps des déplacés de Madinatou et de Helsinki à Maiduguri, tandis que les autres victimes provenaient des alentours de la capitale de l'État. Cette région fait face à l'arrivée de nombreux réfugiés qui fuient le groupe djihadiste, appelons-le Asma Boko Haram. L'Organisation mondiale de la santé a recruté environ 200 volontaires pour rechercher maison par maison des cas suspects afin d'assurer que la transmission soit interrompue en un temps record. Et en rappelant-le, en septembre 2017, au moins 35 personnes avaient été retrouvées mortes lors d'une autre épidémie de choléra dans un camp déplacé près de Maiduguri. Également dans l'actualité, la dégradation de la situation sécuritaire en Libye inquiète l'ONU qui voit son scénario de sortie de crise voler en éclats. Effectivement, Asma, les violences entre miliciens ne devraient pas hypothéquer la tenue des élections législatives et présidentielles prévues le 10 septembre prochain, prévenu l'ambassadeur français François Delattre. Mais l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salami, a semblé déjà préparer un plan B. Avec notre correspondante à New York, c'est un constat d'échec du processus de transition politique en Libye qu'adresse l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salami, qui a même semblé enterrer la perspective des élections. Mais Paris, qui avait voulu répandre la main sur ce dossier, ne l'entend pas de cette oreille et continue de pousser pour le respect du calendrier électoral. Si l'envoyé spécial a convenu lui aussi que le statu quo n'était plus tenable en Libye, les crispations qui entourent le respect du calendrier électoral pourraient à ce moment encore fragiliser un processus politique, appelons-le, très incertain. Et les dirigeants nord- et sud-coréens se retrouveront du 18 au 20 septembre pour un troisième sommet entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Effectivement, Asma, les dirigeants nord-coréens s'est nouveau dit prêts à coopérer sur la dénucléarisation. Les discussions avancent. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, et le président du Sud-Coréen, Moon Jae-in, tiendront le 18 au 20 septembre à Pyongyang leur troisième sommet pour discuter du désarmement nucléaire, a annoncé Séoul. Au cours du face-à-face, les deux dirigeants discuteront des discussions comme les mesures pratiques à prendre pour dénucléariser la péninsule, a déclaré à la presse. Kim Jong-un s'est dit prêt à coopérer avec Séoul, comme avec Washington, sur la dénucléarisation et en faveur de la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne, même qu'elle a l'intention de travailler étroitement avec les États-Unis. Merci Samata Saïd pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne djiboutienne. Bonne suite de programme à toutes et à tous.